Ça va, moi? Très bien. Alors, on était, je me rappelle, l'Erech Shmini. L'Erech Shmini, je sais pas si tu te rappelles. On va trouver. Tiens. Avec Yves. Et la dernière fois, Mais Yaco, il me posait une question assez difficile. tu Enfin, mets un verre ou quelque chose une devant remarque lui, assez hein. dure. Comment? Oui, non. Tu m'as fait une remarque assez dure Quand? la dernière fois. Pas une remarque dure, mais une question dure, disons. Ah bon? Tu m'as dit un juif qui fait des bêtises, qui sort des sentiers battus. Et qui a tout sur terre. Est-ce qu'on l'appelle toujours juif? Tu te rappelles? C'est vraiment que ça. Comment? C'est vraiment que ça. Ah bon? Moi, putain. T'es enregistré, attention. Non, je veux dire la dernière fois. Je me rappelle plus avoir fait. Non, je crois pas. Ou alors j'ai une courte Si, mémoire. quand on a parlé de gens qui font des fautes trop graves, Qu'il est tout sur terre, oui. Je sais pas si tu m'as dit c'est un goy, c'est-à-dire c'est pas un juif. oui. Une remarque comme ça. Oui, une remarque, c'est effectivement. Oui. Il rappelle. Oui. Et ça t'avait marqué. Bon, non, pas ça m'avait marqué, Oui, mais je me suis sais. vite rattrapé, j'ai dit, monsieur. Pour lui, j'en étais celle qui brûle. Mais bon. Bah, Tu t'es rattrapé quand il était déjà trop tard. Non. Je veux dire, il y a comment ça s'appelle? Il y a une phrase qui dit Afilu Chata Israël. Mais même qu'il a fauté, il sera toujours appelé Israël. Même s'il se convertit, il se rappelait Israël. Exactement, voilà. Même s'il se convertit. Ouais. Alors ça dépend comment on le regarde. D'une façon, par rapport à sa maout, c'est-à-dire sa constitution, qu'est-ce qu'il est vraiment, sa matière première, si tu veux appeler ça comme ça. Il est toujours Israël. Mais par rapport à son... il y a une notion qui s'appelle archevé. De la façon dont lui, il se considère lui-même. Archevé, c'est-à-dire quoi? Archevé, marchiv, tatsum, marchiv. Erchou marchiv. Il pense comme il pense. Ouais. Comment il se considère lui-même? Lui, s'il s'est converti à l'islam ou au bouddhisme ou je sais pas quoi, Il est fatigué. ou à la chrétienté, s'il s'est converti, donc comment il se considère lui-même? Il se considère comme un goy en réalité. Il a le libre arbitre, il s'est dit, il a choisi son camp. Bon, ça suffit, là, il a donné 20 ans au judaïsme, maintenant il veut essayer autre chose. Cardinal. Tu comprends? Il veut, ouais, effectivement, il y a un cardinal comme ça. Le cardinal Lustiger. Lui, c'était un juif ou il était descendu? Non, c'est un juif. Alors, de la manière dont lui, il se considère lui-même, il se regarde à la glace, il se dit qu'est-ce qu'il est? Il est perdu, quoi. Il est perdu. Il dit bon, il a changé de numéro d'identité, c'est-à-dire il est, voilà, c'est ça. De pièce d'identité, de nom, de tout ça, tu comprends? Mais donc, à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle une dégringolade. Il y a quelque chose qui a été esquinté, qui a été égratigné, qui est grave, en fait. Il devra réparer, c'est une faute qu'il a fait. Ça s'appelle qu'il est couvert. Il est, comment dire, mais c'est couvert. C'est-à-dire, il renonce, il contredit. Si Hachem il dit qu'il y a les mitzvot, Tarik mitzvot, lui il dit non, il n'y a pas Tarik mitzvot, il y a autre chose. Ça, c'est le verbe qu'il considère renier, si tu veux. Il renie en fait son origine, il renie la parole d'Hachem, mon Sina, etc. Excuse-moi, mais ça change quoi? Comment ça change quoi? Non, qu'il soit considéré comme juif ou pas comme juif, ça change quoi? C'est vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de lui, Non, ça veut dire que quand il montera au ciel ça l'intéresse pas. S'il n'a pas fait tchouva, quand il montera au ciel, ouais. Chaque fois qu'il aura enfreint Shabbat, ça s'appelle qu'il a enfreint Shabbat. Il a eu l'ordonnance, il avait l'ordonnance de faire Shabbat, de respecter le Shabbat, mais il n'a pas fait. Même si pendant 20 ans, 30 ans, il était évêque ou cardinal, je sais pas. D'accord, ok. Non, mais peu importe. On ne peut pas le faire. Pour lui, ça devient interdit Shabbat. Mais attention, c'est pas comme un enfant qui a été... il a fait un choix. C'est pas comme un enfant qui a été, comment dirais-je, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un peu ce que j'ai entendu sur les chiloniques, en fait. Parce qu'en fait, ils ont un devoir de mitzvot. Oui. Alors qu'ils ne sont pas abstiens de... Ils sont pas... comment on appelle ça? Ils ne sont pas exempts de... Exactement. Ils ne sont pas exempts de mitzvot. Quand tu parles avec ils se considèrent un laïc, comme exempts de mitzvot. Quand tu parles avec un laïc, il te dit bon... Ils se considèrent comme exempts de mitzvot. Ouais, exactement. Ils ont décidé pour
pour X raisons, hein, peu importe. Disons on rentre pas dans le... sentimentalement, ils se considèrent comme ça. Mais comment c'est un exemple de mitzvot? Pour qui? Ils se considèrent comme exemple de mitzvot. Pour qui cet exemple? Pour qui? Pour Pour ceux qui ne veulent pas faire Shabbat ou ils ne veulent pas faire de brachot, ou peu importe. Ils ont fait un choix, oui. Ils ont fait un choix, bon. On n'est pas là pour critiquer, peu importe, c'est pas la question. Mais eux, ils se... On veut savoir quel est son statut. Voilà, exactement. Eux, ils se considèrent comme exemple de mitzvot. Non, exactement. Exempt ou exemple? Exemple. Ah, exempté, Exempté, ok. pardon. Exemple, Non, pardon, exemple. Ok. Exempté de mitzvot. Exemption. Ah oui, ben, c'est un choix qu'ils ont fait. Mais par contre, au ciel... Alors, ça dépend. Si par exemple c'est un enfant qui a été pendant la Deuxième Guerre mondiale. La question, c'est qu'il y aura des comptes. Oui, exactement. Si pendant la guerre, une des guerres, il a été vendu dans un monastère pour être épargné, par exemple. Voilà, c'est ça. Il grandit, il a été habitué de bas âge, tu comprends. Il sait pas, il sait, mais c'est comme un rêve. Il a entendu une rumeur qu'il est juif, ou alors il le sait pas du tout. Ouais. Il le sait, mais il aime ses nouveaux parents ou quoi, tu vois. Il y a toutes sortes de cas comme ça. C'est différent. On appelle ça un tinok shenishba. Tinok shenishba, un enfant qui a été fait prisonnier ou prisonnier d'une façon involontaire. Mais là, étant donné que lui s'est converti, c'est pas involontaire, c'est volontaire. C'est pas tinok shenishba. Alors ça dépend. Il y a plusieurs nidonim. Il y a le Rav Vosner, le Rav Vadia, le Chazon Ish, il y a plusieurs opinions. Le Chazon Ish, il est Mekel sur ça. Il est plus, disons, lax, il est plus souple sur ça. Il considère pratiquement tous les Chilonim comme, sinon que je n'y pas, tous les laïcs, il les considère comme des enfants qui ont été kidnappés, qui ont été pris, tout ça. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il veut dire par là qu'ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils font, même s'ils l'ont fait volontairement, entre guillemets. Mais c'est quoi volontairement? Est-ce qu'ils savent vraiment la gravité de ce qu'ils font? Ils ne sont pas conscients. Donc dans ce sens-là, lui, il veut les considérer comme un coach. C'est-à-dire ce qu'ils font, c'est pas vraiment méside, quelque chose qui est méchamment ou tu comprends d'une façon intentionnelle ou quoi, non. Rav Vosner, il regarde ça différemment. Il dit, Rav Vosner Zatzal, il dit, un juif qui vit en Israël, particulièrement quelqu'un qui vit en Israël, il a fait l'armée, souvent où il travaille, même s'il n'a pas fait l'armée, il travaille quand même. Il s'est frotté il a fréquenté plus ou moins par hasard des gens qui sont plus ou moins pratiquants, Shomar Mitzvot, tu comprends, des datis, toutes sortes de kippot, ça fait rien, mais il sait ce que c'est quelqu'un qui fait Shabbat. Il a vu, je sais pas, même une jeune fille, tu vois, elle voit que c'est là, non, elle fait Shabbat, ou elle mange kasher, etc. Non, je peux pas manger ça, il faut que j'achète dans tel magasin ou quoi. Ah, tu nous agaces et tout, mais elle est consciente. Elle voit, elle est copine, elle fréquente, tu comprends. Donc le Rav Vosner, il dit non, c'est pas Tinok Shenishba. Tinok Shenishba, il n'est pas conscient. Lui, il sait qu'il est juif, mais il sait ce que c'est qu'un juif, mais il a choisi son camp. Donc c'est différent, tu vois. Le Rav Vadia Zatzal, il dit ça dépend. Il y a des dinim, il y a des lois qui sont de la Torah, et il y a des lois qui sont de Rabbanan. Par exemple, c'est un exemple de Rabbanan. C'est par exemple si on veut faire monter un juif à la Torah, on veut le faire monter parmi les 7, le Minyan Sheva, le Shabbat. Il y a 7 qui doivent monter pour diviser en 7 la paracha, etc. Et on veut, lui, il vient, c'est la bar mitzvah de son fils, ou je sais pas quoi. Il veut monter la Torah, il se marie, tu vois, toutes sortes d'occasions. Il vient, il te dit, je veux monter la Torah, qu'est-ce que tu fais maintenant, tu comprends? Alors il y a une question, alors il y a toutes sortes de solutions. Soit on le fait moussaf, soit on le fait monter, mais on revient discrètement sur les psukim qu'il a lus. Bon, il y a toutes sortes de solutions pour esquiver le problème. Mais est-ce qu'on le fait monter, oui ou non? Dans le cas où il est suffisamment connaisseur pour se rendre compte, ça peut faire un problème de shalom avec lui, de le vexer ou quoi. Alors, il dit, étant donné que le din, la loi de faire monter 7, la Torah, c'est des Rabbanan, et qu'il y a un safek, est-ce que la halacha, elle est comme le Rav Vosner, qu'il est mahmir, ou comme le Rav Chazon Ish Zatzal, qu'il est Mekel? Alors, dans un cas de Rabbanan, on va aller à Mekel. On va aller comme le Chazon Ish, donc on va le faire monter dans un cas comme ça. Un din qui est d'Oraïta, où ce serait quelque chose de plus grave, par exemple quelqu'un qui veut, je sais pas, tu veux avoir confiance sur lui, sur la viande qu'il a mangée, ou enfin il y a beaucoup de cas qui sont d'Oraïta. Il faut pas, on veut être sûr on va avoir confiance en lui dans des dinim qui sont d'Oraïta. Il est témoin sur quelque chose, et dans le témoignage, par exemple sur Kiddushin, il veut être l'un des deux témoins pour faire Kiddushin à un couple, tu comprends? À ce moment-là, le Rav Vadia, il dira, ça fait que d'Oraïta les Chumra, c'est-à-dire, étant donné qu'il y a quelque chose qui est de la Torah,
on va aller mahmir, on va aller comme le Rav Wosner. On va choisir un autre témoin, puisqu'on a le choix en plus. C'est pas le problème de là de le vexer ou pas, c'est pas lui qui se marie, c'est quelqu'un d'autre qui se marie. Donc on va pas, c'est pas le problème, c'est pas le moment de faire du shtom bayit avec lui. Lui, il est pas dans l'histoire, c'est quelqu'un d'autre qui se marie. Il faut que le couple, il soit avec des kedushin, il faut que tout soit halak, tout soit propre, tout soit clean, qu'il n'y ait pas de problème. Donc dans ce cas-là, il dit on va dire non, tahmir. Ça dépend. Alors c'est comme ça qu'il se mesure avec le problème. C'est le genre de celui qui l'opte, de ça, selon le cas, ça dépend. D'accord? Maintenant, il y a une histoire que j'ai entendue. Il y a deux belles histoires. C'était pour illustrer un peu qu'est-ce que c'est qu'un juif qui reste juif ou pas. L'histoire, je l'ai entendue du Rav Ephraim Sharabani, il s'appelle. Il a un collègue à Jérusalem, c'est vrai. Il raconte l'histoire d'un jeune Israélien qui se promène dans la rue. Il voit une voiture, une belle voiture de luxe, je sais pas, une Mercedes ou une Cadillac, je sais pas quoi. Il regarde à droite et à gauche, c'est un voleur de voiture. Il regarde à droite à gauche, il voit, il fait une cour, il regarde à droite à gauche, il lui qu'il n'y avait personne ne le regarde. Ok, 2 minutes, tic-tac, il ouvre, il sait comment s'y prendre. Il rentre dans la voiture, il a fait démarrer, en 2 minutes il a déjà démarré. Il met l'air conditionné, il commence à siffloter, il est tout content. C'est son métier. Alors allez, nos Dieu préserve. Et tout d'un coup, il regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'il voit? Il devient blême de peur. Il voit un bébé un bébé assis complètement assoupi, comme ça. Il regarde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il avait? Il s'est embourbé, il s'est complètement lié dans l'histoire. Là. Il a pris une voiture avec un bébé dedans. Et quand il regarde, il voit qu'il est complètement rouge, c'est en plein été, il a mis l'air conditionné. Il a compris qu'il s'est desséché et il a perdu connaissance. Wow, quand il regarde ça, il le tapote, qu'est-ce qui se passe? Il voit que le bébé il est complètement inerte. Il fonce à 150 à l'heure, il va à l'hôpital, il dit faut que je le sauve. Maintenant il a un volant de voiture. Alors il a sauvé le bébé. Il arrive là-bas, maintenant à l'hôpital, ils lui disent mais qui tu es? C'est ton fils? Non. Qui tu es pour ce bébé? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'ai vu le bébé évanoui dans la voiture. J'ai cassé la vitre, j'ai ouvert la porte, j'ai foncé à l'hôpital avec la voiture. Comment? Alors après bon, il téléphone par le numéro de la voiture, ça ils arrivent à repérer les parents. Et les parents, ils lui parlent, ils lui disent qu'est-ce qui se passe et tout. Vous êtes vraiment irresponsable, vous avez laissé le bébé dans la voiture, vous pouvez pas faire attention. Bon, alors le grand héros, tout ça, bon. Le père, il arrive, ce sont des orthodoxes, des Haredi. Il arrive sur place, il est complètement honteux, mais il est reconnaissant s'il lui a sauvé son fils. Tu comprends? Alors il le regarde, il sait plus où se mettre, mais vraiment il est très reconnaissant. Il lui parle après qu'il s'est pris quelques remarques sur la figure. Il dit écoute, nous on habite à Bnei Brak, je voudrais vraiment que tu passes un Shabbat avec. Alors lui, Bnei Brak, c'est un voleur de voiture, qu'est-ce qu'il va faire à Bnei Brak? Un Shabbat, c'est une prison pour lui. Ah mais je sais pas, j'ai pas l'habitude et tout. Il y a tout ce qu'il faut, il fait le gâté, genre il veut s'esquiver. Il dit il y a tout ce qu'il faut, tu seras gâté, on va te gaver de ça. Viens, je t'en prie, fais-moi plaisir, pour moi, pas pour toi. Pour moi. À la fin, il accepte, il bon d'accord. Il arrive à Bnei Brak, Shabbat, dans quel pétrin je me suis mis? Il arrive là-bas, il danse autour de lui, tout le monde est reconnaissant, fou de reconnaissance. Ils font des gâteaux, sur le gâteau, ils écrivent son nom, comme ça. Vraiment le héros de l'histoire. Bon, il sait plus où se mettre, mais il s'habitue à l'ambiance, il y a des divrei Torah, des chants, tout ça, il voit une bonne ambiance, ça lui plaît. Le lendemain matin, il le prend à la tefila aussi à la synagogue et il le présente à tout le monde. Ça. Bon. Après, il y a un deuxième repas, ça. Et au cours du Shabbat, le père, il vient encore vers lui, il lui dit écoute, mon Rav, fais-moi plaisir, il voudrait te rencontrer. J'ai raconté l'histoire, il voudrait te rencontrer. Alors lui, il s'est dit bon, si l'ambiance elle est tellement bonne et tout, et que c'est le Rav, peut-être que bon, ok, d'accord, il accepte, ça doit être je veux bien le rencontrer. Ça. Il arrive à le Rav, il est très épineux, il est très intelligent. Il voit que c'est pas un jeune qui est tout à fait. Et il lui parle ça. Et l'autre, le voleur de voiture, pendant qu'il parle au Rav, il se sent très mal à l'aise depuis la veille déjà. Et il éclate devant le Rav, il dit écoute, quand il est tout seul avec le rabbin, il dit écoute, je t'en prie, est-ce que je peux me fier à toi, me confier à toi? Le Rav dit parle comme mon fils. Il dit je vais donner un secret, non parle à personne. Il dit d'accord. Il dit écoute,
j'en peux plus de cette histoire. Ils me prennent pour un héros, tout ça, mais c'est pas du tout ça. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, je suis un voleur de voitures professionnel. Il dit, alors quel rapport? Bon d'accord, c'est pas bien, mais il dit, j'ai pas sauvé l'enfant, je l'ai sauvé, mais je leur ai volé la voiture. Et après, j'ai regardé dans le rétroviseur, j'ai vu qu'il était inerte, il a perdu connaissance. Je l'ai emmené à l'hôpital. Mais j'avais pas du tout l'intention de le sauver, c'est pas pour ça que j'ai pris la voiture. Et eux, ils me prennent, je peux plus, ils m'écrivent mon nom sur le gâteau, ils dansent autour de moi. Je suis pas le tzaddik, quoi. Alors, le Rav, il regarde comme ça, il commence à lui dire, écoute, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Chacun, il peut faire un pas vers Hachem, ça, doucement, doucement. T'as pas, comment dire, n'aie pas honte, je ne dévoilerai à personne. Doucement, doucement, ne fais pas un plat, bon, tu as quand même fait une grande mitzvah de ça. Il dit, mais je suis un voleur de voiture et tout. Dieu, il aime tout le monde, il veut tout le monde, il veut tous ses enfants, etc. Alors, il lui dit, écoute, donne-moi un moyen de faire marche arrière. Je veux redevenir un être humain, je veux quitter ce... Ça me plaît pas d'être un menteur comme ça, mais je veux pas non plus revenir dans mon ancienne peau. Et il veut faire tu vois Bekitsu. Alors l'autre, il pleure, il l'embrasse. Et à la fin, au moment où ils vont se séparer, le Rav, il lui dit, j'ai une question à te poser, reste encore un moment. Il dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Il dit, essaie de te rappeler, dis-moi la mitzvah que tu as fait pour mériter un quiproquo pareil, des circonstances pareilles où tu as sauvé un enfant en volant une voiture. Dis-moi la mitzvah que tu as fait. Alors il réfléchit, il dit, tu sais, je suis un voleur de voiture, enfin, il est un voleur de voiture. Je suis pas très scrupuleux vis-à-vis des gens, je fais pas de bien, j'ai fait beaucoup de peine à ma femme. Je vois pas du tout les bonnes mitzvot, les bonnes actions, c'est pas moi, c'est pas du tout moi. Alors il dit, écoute, j'ai encore jamais vu un juif qui a pas eu une mitzvah ou quelques mitzvot. J'ai encore jamais rencontré comme ça. Il dit, cherche bien, tu vas trouver. Il réfléchit. Il dit, Arabe, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Il dit, vas-y. Il dit, je vole toujours des voitures de luxe. Toujours, il vole des voitures de luxe. Pourquoi? Il dit, parce qu'il fait le compte. Il dit, s'il vole des voitures de luxe, elles sont toujours assurées à 100%, l'assurance, les meilleures assurances. Donc il se dit, il croit qu'il fait une bonne action. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la peine au propriétaire? Non, il va recevoir l'argent. Et voilà, c'est fini. Non, dans la voiture, souvent, il y a des objets personnels. Il y a des bijoux, il y a des cartes d'identité, il y a de l'argent ou quoi comme ça. Ça, il ne touche pas. Ça fait de la peine au propriétaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il met dans une enveloppe, il cherche à droite, à gauche les indices, il trouve l'adresse, il enveloppe ça dans une enveloppe, il va à la poste et il l'envoie au propriétaire. Il dit, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas professionnel. Ça, c'est pas, je suis pas un voleur. Soi-disant, je suis pas un voleur. Le Rav, il réfléchit, il comprend c'est ce qu'il dit le Tanya. Tanya, il dit que la nefesh habéhémite, l'âme qui est plus basse, elle est de la kippat noga, mélangée entre le bien et le mal. Il mélange entre le bien et le mal. Il ne sait pas s'il fait une faute ou s'il fait une mitzvah. Et le Rav, il lui dit, écoute, regarde ce qu'il fait Hachem. Pendant que tu voles la voiture, il a bien filmé, il a bien enregistré. Même ton intention qui était dans ton vol, que tu as esquinté quelque chose de terrible. Bon, tu n'as pas volé le type, tu as comme volé la société d'assurance, d'accord, tu fais un vol. Mais dans ton esprit, toi, dans ton archevêque, c'est-à-dire dans ton collimateur, la façon dont tu considères l'acte que tu fais, tu cherches comment ne pas faire de peine au propriétaire et tu renvoies comme ça. Si Hachem, il regarde dans un grand vol la petite bonne intention que tu as eue, et avec ça, il a fait en sorte que tu sauves un enfant de la mort. Tu fais une grande mitzvah, et que tu te retrouves dans une maison d'orthodoxe, un Shabbat, et que tu viens me parler de ça que tu veux faire, tu vois. Regarde, alors imagine si tu faisais une vraie mitzvah. Est-ce que Hachem, il tiendrait pas compte? Nous on fait par exemple, tu as posé les tefilines, tu as porté les tefilines ce matin. Alors si, il a fait attention à ce qu'il a fait le voleur. Nous, qu'on a porté les tefilines, tu imagines comment Hachem il enregistre, comment il enregistre cette histoire-là. Tu vois. Donc, pourquoi je raconte cette histoire? Parce que c'est Afilu Chata Israël, même qu'il a fait une transgression, regarde comment Hachem, et regarde aussi le comportement d'un juif. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas le voleur sans scrupule, comment dirais-je, Aratzarta Gamerachta, puisqu'il a déjà volé, en plus il va en profiter pour autre chose, non. Une autre histoire sympa aussi, c'est un ami qui a un chavruta dans un kollel. Il m'a raconté cette histoire-là. Et cet ami-là, c'est un Français. Il a fait ça à Lyon il y a une trentaine d'années aussi. Et
il voulait raconter à son Ramouta sa propre histoire, mais il avait honte un peu, alors il a commencé à la troisième personne. J'ai connu un. Il a dit qu'il connaissait un jeune juif. Qu'est-ce qu'il a fait ce jeune juif? Il était dans une école laïque en France. Et là-bas, il y avait la cantine. À la cantine, bon, il mangeait tout est taref. Il y a rien, tout est taref, voilà, comment il y a toutes Juste un sortes de rideau, choses. quoi. Ouais, mais le vendredi, il raconte qu'il n'y avait pas de viande, enfin, chez les chrétiens. Et un jour, à la cantine, ils amènent une viande un peu plus sombre, un peu plus sombre. Alors le gosse, il se dit, et si c'est du cochon? Alors tu sais, chez les juifs en France, même les plus perdus, le cochon, ça c'est, comment dirais ça, c'est Atka, ça c'est la limite rouge, en dessous de ça, Limite rose. il n'y a rien. Le cochon c'est Baesh Obama dans le feu, dans le sang comme ça. Non. Il y a les juifs qui mangent le cochon, et il y a les juifs qui mangent pas le cochon. C'est la grande limite, le mur de Berlin, tu comprends? Ça c'est C'est connu. le grand truc. Ouais, c'est connu, c'est incroyable. Il Incroyable. mange le cochon ou pas? Il mangera des trucs incroyables et tout. Mais le cochon, Non. même parfois dans la cour, à l'école, il raconte toutes sortes de choses. Ah, tu manges pas le cochon. Bon. Et il voit cette viande-là. Alors, il dit non, je veux pas de viande. Alors, l'instituteur là-bas, comme les parents, ils payaient cher pour la cantine quand même à l'époque, c'était à l'époque, il devait, l'instituteur, voir si tout le monde mangeait au moins la viande. Comme ça coûte cher. Alors, il passe, il dit, mange ta viande, toi. Non, je veux pas de viande, comme ça. Ah, mange ta viande, il faut que tu manges ta viande. Non, je veux pas de viande, je peux pas, j'ai pas envie. Il commence à trop le presser, l'instituteur. À la fin, il dit, pourquoi tu veux pas manger la viande? Il dit, non, je veux pas. Non, dis-moi la vérité, je veux savoir. Alors le gosse, il se sent mis au pied du mur. Et il dit, j'ai peur que ce soit du cochon. Mais non, c'est pas du cochon, c'est de la pintade. C'est une espèce de poulet, un poulet bizarre, je sais pas ce que c'est. Dindon. Comment? Dindon. Dindon, voilà, de la pintade. Alors il dit, il sait pas ce que c'est la pintade, le petit juif. Il dit, bon, j'ai pas envie quand même. Il me dit, mais c'est pas du. Ah ouais. Mais c'est pas du cochon. Mange. Alors il dit, non, j'en veux pas quand même. Alors, il dit, écoute, tu vas m'emmener un mot de tes parents que tu manges pas de la pintade devant tout le monde. Il est comme ça et tout, parce qu'en plus ses parents, bon, ils sont pas pratiquants, quoi. Ok. À la fin, au bout de 5-10 minutes, il le laisse tranquille et il mange pas sa pintade. Et mon ami, il raconte ça à son Chavruta, en faisant croire qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Chavruta, c'est un Israélien, il entend ça. C'est pas un Français, il connaît pas ces situations-là. Il était complètement bouché. Il dit, mais c'est une école laïque, ça. Tous les jours, il mangeait que du taref. Et il vit dans un milieu complètement laïque, avec des œufs comme ça. Il dit, comment il mange toute la journée laïque? Et comment dire, il a peur de manger du cochon, que c'est même pas du cochon, il lutte contre l'instituteur et tout ça. Il dit, mais c'est une âme extraordinaire, ça. Alors l'autre, il entend ça, il comprend qu'il s'agit de lui, tu comprends? Mais c'est une âme extraordinaire. Il dit, vraiment, c'est émouvant ce que tu me racontes, très émouvant, très émouvant. Il dit, va voir, essaie de retrouver ton ami d'enfance, je suis sûr qu'il a fait tchouva. Et il est en face de lui, tu comprends? Alors il me raconte, il dit, mais bon, il dit, je pouvais plus lui dire que c'était moi, j'avais honte comme ça. Et l'autre, il avait deviné juste. Donc tu vois, à filou chata Israël, même que c'est un juif, même qu'il a fait des fautes, il y a un Rochem, il est imprégné de vertus, de choses qui ne le quittent pas. Que ce soit dans ce sens, dans l'autre, chaque juif, il a une valeur qui est intrinsèque en lui, qui est très forte. Et même que c'est complètement ignare, naïf, maladroit, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est cette histoire de pintade, cochon? Bon, de toute façon, il mange tout à l'heure. Qu'est-ce que ça change, tu vois? Non, il y a la lanterne rouge pour lui. Être juif, c'est pas manger du cochon. C'est ce qui correspond à lui, au stade où il faut donner son âme. Il faut donner des coups de poing, n'importe quoi, il fera tout. Mais il croit que c'est ça le bûcher de l'Inquisition ou quoi. Il croit que c'est ça. C'est une vertu qui est impressionnante. Alors nous, de l'extérieur, quand on voit quelqu'un et qu'on le prend pour quelqu'un qui est très négligent et qui a complètement quitté tous les sentiers battus, souvent on commet une erreur, une illusion d'optique, parce que lui, il a une illusion d'optique, il est dans l'erreur. Et nous, on ne comprend pas son erreur. Et donc on est déphasé par rapport à lui et on ne se rend pas compte que lui, à l'intérieur de lui-même, il est convaincu qu'il fait bien en fait. Même si c'est du mensonge par rapport à lui, mais il est convaincu qu'il est,
comment dire, il s'est blanchi la conscience, il a toutes sortes d'antivirus pour envoyer toutes les crises de conscience, etc. Bon, il sait comment faire le ménage. Il fait un peu l'autruche, il voit pas, il regarde ce qu'il veut, ce qu'il arrange, toutes sortes de choses. Et ça, c'est un peu le principe de Afilu Hata Israël. Important ce principe. D'accord? Maintenant, on entame ça. Shminit. Piv. Tu es avec nous? Je suis avec toi. Piv. Lo yotzi ela tova vigizrat amarav torav fakat ratson tov tamid. C'est-à-dire, avant on avait parlé du haf, de la colère. Tu te rappelles? On avait parlé de la colère par rapport au nez. Haron haf. On avait parlé de ce qu'il entend. Tous les membres, tous les contacts qu'on a avec l'extérieur. Alors, il passe un par un. Il dit maintenant piv, sa bouche. Lo yotzi ela tova. Toujours, il va faire en sorte que ce qui va sortir de sa bouche soit des choses, le filtre. Ça va, comment dirais-je, ça va de bonnes choses, tu comprends, pas de mauvaises choses. On a vu qu'il fallait regarder d'un bon œil, tu comprends. Mais là, ce qui va sortir de sa bouche. Mais Gizrat Amarav, Torah va fakat ratson tov tamid. Gizrat Amarav, Brit Kruta Lesfataim. Ce qu'on dit, il y a une brite, une alliance qui a été scellée par rapport à la bouche. Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé le monde. Imaginez, il a créé le monde par Vayomer. Yeho, Vayeho, Yeho. Yeho, Vayeho. Il a dit que ce que la lumière soit, et la lumière fut. Donc tout ça a été fait par la bouche, d'accord? Donc l'importance du verbe, elle est très forte. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Souvent, on dit des choses, on ne se rend pas compte qu'on réveille on peut dire de bonnes choses qui vont engendrer de très bonnes choses, parce qu'on l'a dit. Ou alors l'inverse, je présume. Quelqu'un qui dit de bonnes choses. Ah, attention, tu vas tomber, par exemple. Ça, le Rav Safi l'explique. Quand un enfant, la mère ou le père, il a peur. Non, fais pas ça, tu vas tomber. Ne dis pas ça. Il faut éviter de dire tu vas tomber. De sorte de ne pas tomber. Ne pas tomber, exactement. Tu comprends? Il parle aussi du Rabbi Tzimna Abba Shaul. Il dit quelqu'un qui se sent pas bien. Bon, j'ai pas vu que les gens ils sont makpidim, c'est pour ça qu'ils font attention à ça. Mais le Rabbi Tzimna Abba Shaul, qu'est-ce qu'il disait par exemple? Quelqu'un qui se sent mal, qui disent pas Anilo Margish Tov, je ne me sens pas bien, qui disent Ani Margish Tov, je me sens mal. Parce que s'il dit je ne me sens pas, ça veut dire il se sent plus, donc il a quitté le corps, donc il sent plus le corps du moins. Il dit non, il faut dire je me sens, mais pas bien. Tu comprends? Alors, il y a toutes sortes de choses, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je vais raconter l'histoire de celui qui est arrivé à Tel Aviv, et c'était deux pratiquants dans mon travail. Moi, une fois, je suis arrivé à Tel Aviv comme ça, il y avait celui avec qui je travaillais. On a été taquiné par la personne qui était en face de nous. Ah, vous venez de Jérusalem, il y a eu un attentat hier. Alors, mon ami il lui a dit, mais ça veut dire quoi, c'est Jérusalem? On est ici à Herzliya, bon. Il cherche des juifs, il ne cherche pas à Jérusalem ou quoi, peu importe, ce soit Jérusalem. Que ce soit à Tel Aviv, même à Tel Aviv, demain, il ne pourrait pas avoir un attentat à Tel Aviv. Il m'a dit que le lendemain, il y avait un attentat à Tel Aviv. Il a eu très peur. Et il ne sait pas si c'est lié, mais regarde, il a prononcé ça. Et d'une coïncidence, c'est ce qui s'est passé. Donc ça fait peur, faire attention, tu comprends? Donc le fait qu'on dise quelque chose, on a on ressemble à Hachem, on a une partie d'Hachem en nous, l'image divine, etc. Ce qui fait que quand on prononce quelque chose, ça a une force, ça imprègne, ça peut avoir une conséquence, tu comprends? Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, qu'ils disent que des choses bonnes. Voilà. Brit Kruta Besfataim, c'est ça, une alliance a été scellée par rapport à la bouche. Et aussi, c'est une raison pour laquelle, d'après la mystique un peu, la Kabbalah, le Shabbat, il faut faire attention de ne pas dire des paroles profanes. Pourquoi? Parce que Hachem, il a créé le monde par rapport à la parole. Et le Shabbat, il a arrêté de parler de créer par la parole. Or, quand on prononce des paroles profanes, je vais travailler, je vais, étant donné qu'on a Helek Elohim Emal, donc notre parole là, une alliance scellée, donc ça ressemble un peu à la parole créatrice de la Kashbou. Donc il faut faire grève avec la parole. Il faut que la parole, elle se calme. Elle ne dise que des choses, des paroles de Torah, des paroles qui correspondent pas à des actes qu'on va faire, des choses profanes, des actes profanes, des actes d'achat ou de travaux, etc. Tu comprends? Donc c'est une des raisons pour lesquelles on doit conserver cette mitzvah de ne pas dire de paroles profanes pendant Shabbat. C'est bien, c'est beau, ça donne un aspect, un autre aspect. Alors, il y a plusieurs choses, il donne plusieurs catégories de choses négatives. Qu'est-ce qui ne va pas sortir de sa bouche? D'avoir megouné. Megouné, c'est
Ce sont des choses qui sont pas convenables, pas jolies. Grossier. Ouais, par exemple grossier, mais même à la limite du vulgaire, voilà, ou quelque chose qui blesse. Mais gounet, quelque chose qui blesse quelqu'un d'autre, tu comprends, qui allège le kavod, le respect de quelqu'un. C'est mégouné aussi. Méganer quelqu'un, on dit des choses, ou alors même des choses qui laissent une mauvaise impression, tu comprends. Ou alors la façon dont il parle avec, ça peut se faire comprendre de plusieurs façons. Avec le ton qu'il donne, on comprend qu'il veut dire de mauvaises choses. Tu comprends. Ça laisse une mauvaise impression. D'abord, Megouné, comme il dit, c'est des choses vulgaires, des choses qui sont basses comme ça. Vélo klala. Les klala sont des insultes, aussi des malédictions. Vélo rogez, pas de parole de colère. Vechaas klal, pas de parole de colère du tout. Vélo dvarim betelim. Un ange, quoi. Comment? Un ange. Non, pas un ange. Tu veux dire sage comme une image, avec les bras croisés. Comme ça. Tu sais, si. Te fâche pas, mais Ça existe, c'est surhumain. Surhumain? C'est ça, non? J'aime bien quand il dit ça. Je sais pas. Non, je sais pas. Non. Hein? Tu sais, de deux choses l'une. Non, je pose la question. Et je vais te dire deux choses. Ou c'est très naïf, ou Non, c'est toi qui vas me donner la réponse. Si une personne, elle dit l'une des choses, par exemple, des choses qui sont... Non, ça je veux bien. Non, ça je sais bien. Mais quelqu'un, il Quoi, t'énerve, ok. par exemple. Quelqu'un, Ouais. il te fait un... Je sais pas, il te pousse la voiture, il te pousse d'un coup. Ouais. Le gounet. Je le maudis pas. On a vu ça déjà, les dernières fois, on a Je pesé sais, plusieurs fois. non, je sais. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Ou les dernières fois? Il faut travailler, mais... Non, mais quoi travailler? Pas se mettre des Non, menottes et tout ça, c'est d'accord. pas ça. Le travail, il est interne. C'est-à-dire, on a déjà parlé de ça. Si une personne nous fait quelque Non, chose... vas-y, continue, parce que c'est... Enfin, je pense pas que ça s'arrête là, parce que sinon c'est trop simple. Non, bien sûr. Je m'en veux pas. Si une mais personne, j'ai du mal elle à nous entendre vexe, ça. elle nous pousse la voiture comme tu dis, ou elle nous fait un dégât, mais volontairement même, tu comprends? Alors, il faut s'arrêter, il faut faire une pause. Avant que... Je vais... Il ne faut pas réagir comme ça tout de Il suite. y a une belle histoire. Il y avait un jour un homme d'affaires, il y a longtemps, c'est une histoire antique. Un homme d'affaires, son père, il faisait des affaires, donc il se déplaçait loin, en bateau, etc. Et étant donné qu'il faisait des déplacements dans des endroits dangereux, parfois, il ne savait pas où il allait, il avait toujours une petite épée, un couteau, un long couteau, qu'il cachait dans son habit, au cas où. Et quand son père il est décédé, avant de mourir, sa dernière volonté, il lui a dit: mon fils, j'ai une volonté à te demander. Il dit: écoute bien, toute ta vie, tu respecteras cette parole. Chaque fois que tu te mettras en colère, ne fais rien sans avoir passé la nuit, sans attendre le lendemain. Voilà. Et il est parti, le père. Et le fils, bon, il travaille tout le temps. Mais sa dernière volonté lui était chère. Et donc, il s'efforçait, tant bien que mal, ça arrivait très rarement, mais enfin, s'il y avait une colère, il attendait le lendemain, c'est tout. Un jour, il rentre chez lui à l'improviste, puisqu'il n'y avait pas le téléphone comme avant. Et après un très très long voyage de plusieurs mois, plusieurs années, il rentre chez lui et il est tout heureux. Et quand il rentre chez lui, il se met en face de la porte, il est ému. Et il entend sa femme parler après la phrase, il sent que c'est quelque chose qui ne va pas. Il entend sa femme qui dit: comme tu es beau, comme tu as un beau corps, comme tu es, comment dirais-je, bien fait. Il entend ça, son sang bout. Il a la main sur l'épée, il va rentrer et il va régler le problème, tu comprends? C'est pas un Marocain. Non, c'est quelqu'un qui a langui sa femme pendant des années. Et au moment où il va faire ce qu'il doit faire, ce qu'il pense qu'il doit faire, il se rappelle de la dernière volonté de son père. Toujours attend le lendemain. Quand il entend ça, comme tu as dit tout à l'heure, il se contient, il met l'épée et il dit: il va dormir ailleurs. Il va dormir ailleurs. Le lendemain matin, il revient très tôt, le jour le plus noir de sa vie, et il se met devant la porte, et il entend encore la voix de sa femme qui parle à nouveau. Elle dit: comme tu es intelligent, si seulement ton père avait vu quel fils il a, quelle belle chose. Il entend ça, il tape à la porte, il voit un jeune homme, il lui dit: oui, qui êtes-vous? Il dit: ouais, madame Intel. Il dit: qui vous êtes? Il dit: il ne sait pas comment dire, il dit: tu es mon fils. Oui, il commence à l'embrasser et tout. Et comment il l'embrasse, il se dit: regarde ce qui serait passé
Si seulement j'avais brandi mon épée hier. Tu comprends? Alors ça, pour te dire, d'abord, toujours il faut se retenir. Parce que quand on est chaud, quand le temps il est bouillant, Oui. Le manque de temps. l'ordinateur il est complètement... c'est plus l'ordinateur qui marche, c'est complètement toutes sortes d'émissions externes qui viennent, le mauvais penchant, tout. Tout est feu, quoi. Tout est le feu ardent, le feu destructeur. Donc il faut toujours en être conscient et ne jamais agir à ce moment-là. Tu vois, c'est important. Maintenant, après avoir mis les menottes, il faut travailler à l'intérieur. C'est pas les menottes. On a parlé plusieurs fois de ça. Quelqu'un qui fait du mal, qui fait Dieu préserve à une personne. Si l'autre il a une émouna forte, il se dit en réalité, même s'il a un libre arbitre, qui c'est qui l'a envoyé? On en a parlé plusieurs fois. C'est lui qui m'a fait du mal, malgré la volonté contraire d'Hachem Yitbarach, ou alors c'est Hachem Yitbarach qui l'a envoyé pour lui faire. Mais alors il a le libre arbitre ou pas? Décide. Non, on a résolu plus ou moins d'une façon abrégée avec Yosef, qu'ils l'ont vendu en esclave. On va bien voir maintenant si tu seras roi. Et Hachem il a dit, oui maintenant on va bien voir comme il va être roi. Il utilise le libre arbitre de ceux qui veulent faire le contraire pour justement faire ce qu'Hachem lui il veut. Tu comprends? Donc ça pose pas de problème. Même si lui veut faire du mal, Hachem il utilise sa volonté de faire du mal, du bien, peu importe, il la canalise. Pourquoi? Par sa providence divine absolue, pour faire en sorte que ce qui nous arrive, c'est absolument la volonté d'Hachem Yitbarach. Donc si on se met en colère contre une personne, en réalité, sans s'en rendre compte, on est en colère contre qui en réalité? Contre Hachem, même si on ne s'en rend pas compte, tu comprends? Parce que on ne fait pas la relation de cause à effet, mais on ne fait pas le lien, on n'établit pas le lien jusqu'au bout. Mais si on remonte à la racine, c'est comme la parabole de celui qui s'assoit tranquillement sur la plage, il est tout heureux, il a un livre, il attendait ces vacances-là de 3 jours où il décompresse et tout. Et il a le silence total, il est tout heureux, tout calme. Tout d'un coup, il sent une claque sur le dos. C'est une claque bien énervante, tu vois. C'est les bonnes claques sur le dos nu comme ça. Et il ne s'attend pas en plus. Il est tout énervé. Quand il se retourne, ce qu'il voit, ça le calme totalement. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le visage de son père. C'est son père qui lui a donné une claque. Si son père lui a donné une claque, d'abord, c'est pas une claque pour bien l'énerver, pour bien l'humilier, non. C'est une claque d'affection, tu comprends? Donc, il se calme complètement. Alors, tout d'abord, la même chose. Quand il arrive quelque chose à quelqu'un, tout de suite, il faut il remonte à la source. Qui c'est qui m'a envoyé cette personne? Qui c'est qui m'a envoyé cette mauvaise augure, etc. C'est Hachem Yitbarach. Et ça, on a dit, c'est un très, très, très haut niveau. Ça, c'est le Likutei Moharan, c'est un très haut niveau. C'est même le plus haut niveau, etc. Le Likutei Moharan, il parle comme ça dans le Torah. Beaucoup le Nefesh HaChaim, il dit, si on arrive à déconnecter tous les intermédiaires, on remonte à la source, et on dit, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'intermédiaires. Alors à ce moment-là, Hachem Yitbarach, il déconnecte tous les intermédiaires, toutes les forces, et il nous prend sous sa tutelle directe, et c'est Midat HaRachamim. On a complètement éliminé Midat HaDin, c'est-à-dire la rigueur, et on tombe sur la miséricorde. Tu comprends? On en a parlé ça plusieurs fois. Et j'ai entendu aussi, alors il y a la Marmi, il parle d'une troisième chose qu'on a vue dans la paracha de la dernière semaine, quand Moïse il a vu l'Égyptien en train de frapper à mort un juif, Vaïfen ko vacho, vayar kien ish, vayarog et amitzri. Alors, Moïse, il a regardé à droite, à gauche, il a vu qu'un Égyptien, il est en train de frapper à mort un juif, un Ben Israël. Il a regardé à droite, à gauche, il a vu qu'il n'y avait personne, et il a tué l'Égyptien. C'est quoi qu'on a vu à droite et à gauche? Vaïfen ko, vacho. Il y a plusieurs commentaires sur ça. Il a regardé s'il y avait, une bonne ascendance, s'il avait aussi, il était dans le futur, s'il devait peut-être se convertir ou quelque chose qui se passerait. S'il y avait quelque chose à sauver, Vayar Kien Ish, il n'y avait rien à sauver, il l'a tué. Il était complètement vide de choses à sauver. Bon, il a regardé le Roi HaKodesh, il a regardé l'Esprit divin, tu vois. Mais dans le Machal, c'est-à-dire dans le Perush Al-Pi Chassidut, il ramène, quand quelque chose arrive à une personne, Vaifen Ko Vacho, il regarde autour de lui, il voit celui qui fait l'incident, celui qui est en colère contre lui, celui qui est venu l'embêter. Et il nie tout ça. Il dit, Vayar Kien Ish. Et qu'est-ce qu'il regarde? Il dit, non, il n'y a personne pour moi. Pourquoi il n'y a personne? Il n'y a personne. Tout ça, c'est Hachem. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. J'ai pas compte avec lui, ou compte avec lui, il m'a fait, il faut que je lui rende, ou il faut que je lui réponde la parole. Non, Vayar Kien Ish, il n'y a personne. Comme il dit le Nefesh HaChaim. Il dit, s'il arrive à déconnecter toutes les influences extérieures, c'est quoi les déconnecter? Vayar Kien Ish, il regarde à droite, à gauche, il regarde partout.
et il élimine, il efface tout avec le Tipex, le blanc, là, la gomme. Il gomme tout. Non, il n'y a personne. Il n'y a que Hachem. Vayarog et Mitzri. Il tue l'Égyptien. C'est quoi Mitzri? Metzar. Ce qu'il enferme. Les problèmes qu'il a. Il les tue. Parce que Hachem Yitbarach, il le prend sous sa tutelle. Et ce qu'il dit Nefesh HaChaim, celui qui fait ça, à ce moment-là, Hachem, il neutralise toutes les influences extérieures. De la même manière qu'une personne, elle les élimine de son cœur, Hachem, il les coupe au même instant. Tu comprends? Donc, à partir du moment où il a la force il est métourgal, c'est-à-dire il est entraîné à cela. Ça vient pas du jour au lendemain. Il faut s'entraîner sur des petites choses. Je bois un petit café, comment dirais-je? Il s'est versé. Ah bon? Ah, zut. Non. C'est Hachem qui a voulu ça. D'accord? Même pas encore. Il s'est versé sur mon habit. Bon, c'est plus dur déjà, tu comprends? Non, c'est Hachem. Le Shabbat. Pendant le mariage, pendant je sais pas quoi. Et ma femme, elle me dit, la femme me dit, tu fais toujours ça. Encore plus énervant. À chaque fois, il rajoute il passe de vitesse, tu comprends? Après, je sais pas, moi, le bon repas, tu as faim, il vient du travail et tout, et puis juste au moment, comme justement, il va manger, tu comprends? Le gosse, le petit, il saute dessus, papa! Comme ça, il a faim. Il y a la fille là dans 10 minutes. Il a tout ça, comme ça, il est mort de faim. Bon, qu'est-ce que toujours tu me fais ça, tu comprends? Et pourquoi tu pourquoi tu l'as pas? À chaque fois, tu montes de grade à chaque fois. Et Dieu préserve. Après, c'est des choses que Dieu préserve plus grandes. Et une fois qu'il arrive à son top, c'est-à-dire son maximum à lui, ça y est, Hachem, il a vu qu'il a, il a réussi à surmonter la pente. À ce moment, c'est un autre juif d'une autre trempe complètement. Il est très lié à Hachem. Et donc, il est, comment dirais-je? C'est pas ça, mes frères. Ah oui, non, mais il devient vraiment autre chose. Là, vraiment, s'il a une émotion aussi forte, il a de très gros bénéfices, tu comprends? Le Chacham Bataïn, il dit au point où, s'il arrive toujours à être lié sans arrêt à Hachem, c'est ce qu'on appelle être lié à Hachem, tu comprends? Toujours voir Hachem sans arrêt. Et c'est ça qu'il disait aussi, d'après Chassidut. Ça rejoint ce que disait Rabbi Yochanan dans la Gemara. Alvaï, qu'on puisse prier toute la journée. C'est ce que Chassidim Arishonim. 1 heure avant la tfila, ils se préparaient à la tfila. La tfila a duré 1 heure, et après 1 heure après la tfila. Après, ça c'est la première tfila, donc 3 heures. La deuxième, pareil, 1 heure avant, 1 heure pendant, 1 heure après. La troisième, 1 heure avant, 1 heure pendant. Et la Gemara a dit, mais si on fait comme ça, et la Torah, qu'est-ce qui va devenir avec la Torah? 9 heures de tfila, tu comprends? Alors Abraham a dit, elle vaille. On aurait voulu que toute la journée il prie. Et en quoi ça résout le problème? Qu'est-ce qui va devenir de la Torah? Parce qu'en réalité, un Pérouche et Pérassidoute, c'est ça. C'est que toujours être lié à Hachem pendant 9 heures, c'est ne voir Hachem sans arrêt, c'est-à-dire, c'est pas forcément au moment où il prie, mais pendant qu'il travaille, mais pendant qu'il fait quoi que ce soit, tu conduis et lui il te double, il t'embête, un policier nous arrête, Dieu présente, n'importe quoi, tu comprends? Voir toujours Hachem. Alvaï vekol ayom kulo. On aurait voulu que durant toute la journée, ça s'appelle comme s'il prie Hachem sans arrêt. Et chaque chose qu'il demande à Hachem, chaque chose qu'il fait, avant de le faire, une chose qui vient gratuitement, c'est pas bon. Le Zohar, il dit ça. Quelque chose qui vient gratuitement, il faut toujours essayer d'acheter une mitzvah. Mais, je crois le Gaon Vilna, il dit, j'en suis pas certain, mais je crois le Gaon Vilna, il dit, celui qui demande une fila avant d'obtenir quelque chose, ça s'appelle que c'est plus gratuit. Donc c'est mévorach, c'est béni. Donc, tu veux faire quelque chose, tu fais un café dans ta Hachem, que le café soit réussi. Tu veux, je sais pas moi, tu rentres dans la voiture pour aller au travail. Dans ta Hachem, que la route soit bien, qu'il n'y ait pas d'incident, que personne ne soit accidenté. Pas en Israël, pas à Roussaret, aucun juif dans le monde, tu comprends? Et chaque chose que tu fais, je vais manger alvaï, que le repas il soit bien consommé, les Shem Shamaim, pour qu'on puisse te servir à toi, Hachem. Chaque chose, et s'il fait comme ça s'appelle toute la journée, il prie à Hachem. Et c'est ça que Rabbi Yochanan, la Pierre Hassidout, il demande, et il dit alvaï. Tu comprends? Donc, même quand on étudie, avant d'étudier, Hachem, que cette étude-là soit Yervod Hachem. Pas pour frimer, pour, tu sais, comme faire sur le ring, là, pour montrer qu'il est plus fort, moins fort. Non, juste simplement parce qu'Hachem il a demandé. Donc, dans ce sens-là, chaque fois que tu te penches sur ces notions-là, de temps en temps, je parle à moi-même aussi, hein, c'est très important toujours les targets, de s'entraîner petit à petit, homéopathie. C'est des petites choses, c'est très important, parce que les petits détails sont très énervants. Un petit ongle qui se retourne, ça fait mal. Il n'y a que moi que ça arrive, C'est pas bon de dire des choses comme ça, c'est-à-dire comment que ça arrive. C'est comme si Dieu il court après sans arrêt pour lui donner des coups. Comment il regarde Hachem, tu comprends? De toute façon, il lui donne une mauvaise image, non. Merci Hachem.
j'ai quelque chose à être blanchi. Et il m'envoie quelque chose, c'est pour moi. Zel Tova, Zel Tovati, pour mon bien à moi. C'est pas le bien général. C'est-à-dire, je vais être sacrifié pour pour tout le monde. Non, c'est pour mon bien à moi. Et en plus, avec des déductions, tout ça, il a pitié de moi, tu comprends. Donc, il faut toujours essayer d'être lié à ça. Donc, celui qui t'a poussé la voiture ou quoi, il y a eu un recueillement là-dessus. Bonne, tu comprends. D'abord, arrête la machine. Je m'arrête. Et pendant que j'arrête la machine, j'essaie de réviser un peu toutes ces notions que j'ai déjà rabâchées plusieurs fois et ruminées plusieurs fois, tu comprends. C'est ça en fait. Parce que ça rentre un peu plus avec un meilleur goût, je sais pas. Comment? Bon, faut travailler un petit peu dans ta chaîne. Faut faire un peu de pompe, 10 pompes le matin. Et donc, l'autre varim betelim. L'autre varim betelim, là par contre, ça devient plus dur. Ce sont des choses qui n'ont pas un intérêt de Gdusha, de Torah, ou de Emouna, ou n'importe quoi. Betelim. Ils parlent, je sais pas moi, des informations, n'importe quoi. Juste pour parler, small talk on appelle ça. Small talk. C'est-à-dire des mots pour ne rien dire. Ah, comment ça va? Ah, c'est bien, ça va, t'as bonne mine. Bon, on dit ça par politesse, mais parfois on peut l'élastique, on peut tirer, c'est plus 30 secondes. Oui. Ça devient une discussion autour d'un café, autour d'un truc, encore un repas, encore un café, un gâteau, allez. Et petit à petit, même s'il n'a pas dit de la chaudra, chacun a de fortes raisons. Mais il passe le temps pour ne rien dire, des choses, de varim betelim, des choses qui n'ont pas de consistance, d'intérêt. Tu comprends, d'intérêt, tout ça. Si c'est pour le travail, pourquoi il travaille? Pour les farnesses, pour donner la pendance à la baille, dans la maison, pour faire grandir la famille, pour faire des mitzvot. Ok, tant qu'il travaille, il parle pour le travail. Ça ne s'appelle pas Dvarim Betelim. Si son intention, elle est de lier ça, de relier jusqu'au mitzvot, c'est bon. Mais s'il fait ça pour s'enrichir, pour frimer, pour n'importe quoi, non, c'est Dvarim Betelim. Ça dépend comment le convertisseur, le transformateur, ce qu'il fait, quel est le but final, la finalité. Comment il branche ça, comment la demande qu'il a fait, la tfila qu'il a fait. Hashem, aujourd'hui, il va au travail. Yiratzon Hashem, que je travaille bien, Hashem Shamaim, que je sois Kiddush Hashem, ceux qui me voient, ils soient heureux de voir un religieux et ils disent j'aurais bien voulu moi aussi être religieux, et pas Hilul Hashem, que ceux qui me voient, ils disent pas c'est comme ça les religieux, moi je veux pas être religieux. Tu comprends? Et que le travail soit bien fait, d'une façon fidèle, d'une façon sans avérote, sans mentir aux autres, sans même des mensonges qui sont litigieux, tu crois, et que la parole soit bonne pour la maison, qu'il n'y ait pas du tout Torah, qu'il n'y ait pas de... Tu fais une fila bien. À ce moment-là, le travail, il a une kedusha, il a une sainteté. Pourquoi? Parce que j'ai demandé une fila. Comment? Alors, Dvarim Betelim, c'est un grand travail en soi. Le Tané, il en parle beaucoup, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais Dvarim Betelim, c'est quelque chose, c'est un Yetzera très particulier. Et une autre fois, bien sûr, on en reparlera bientôt. Il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est très important qu'une personne, elle, petit à petit, elle arrive à délester petit à petit les discussions qui ne servent à rien. Si c'est une petite politesse, c'est important, ça, c'est derrière. Un invité vient, bonjour, comment ça, tu veux le mettre à l'aise? Il y a un but qui est bon, tu comprends? Mais si c'est pour s'asseoir avec lui, les jambes croisées, commencer à papoter, parler pour ne rien, et puis, bon, là, c'est dommage. Bon. Veillez domé les auto à paix à Elion. Et là, on revient un petit peu sur l'exemple toujours, c'était ce livre-là, Thomas Dvorah. Il est domé les paix à Elion, il va essayer de ressembler à la bouche supérieure du ciel, Elion. Toujours, on essaie de ressembler à Hashem Yitbarach dans nos actes, dans les vertus d'Hashem. Tu comprends? Donc quand on parle, on va essayer toujours de faire entrer quelque chose qui est lié. Pas, comment on appelle ça, lavage de cerveau, toujours dire des choses qui sans aucun sens. Non, essayer d'être intéressant, dire des choses qui ont un intérêt, tu comprends, mais qui sont liées à la Torah ou à la Emouna, à un commentaire ou à quelque chose. Il faut toujours essayer de donner une influence positive aux autres, d'attirer les gens à ce qu'ils soient aussi de cette façon-là. Et donc, il veut ressembler au Père Elion. Essayer de voir la présence d'Hachem dans tout. Chez Enon Istam Klal, la bouche Elion, c'est une bouche qui n'arrête jamais de parler pour dire des choses qui sont aussi saintes. Tu comprends? Qui n'empêche jamais les bonnes choses d'avoir lieu. Toujours, il faut qu'il empêche sa bouche
de dire de mauvaises choses et au contraire qu'il encourage à dire de bonnes. ולכן, צריך שלא יחשם לדבר טובה על הכל ולהוציא מפיו טובה וברכה תמיד. Il faut toujours qu'il pousse sa bouche, qu'il fasse, qu'il programme sa bouche, qu'il entraîne sa bouche à dire que du bien, à toujours trouver le bien dans chaque chose. Bon. À la colle surtout. Et faire sortir de sa bouche quoi? Tova ou bracha tamid. Que des bénédictions, que des brachot. Même quelqu'un qui lui fait du mal. Quelqu'un qui lui fait du mal. Hachem mevarech oto. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il est fautif qui me fait du mal? Bon. Hachem, on en a parlé. Il a utilisé son libre arbitre pour me faire du mal. Que des préserves, n'est-ce pas? Mais lui, entre guillemets, vis-à-vis de moi, en quelque sorte, moi je suis l'aimant qu'il a attiré sur moi à cause de mes actes, puisque c'est Hachem qui l'a envoyé sur moi. C'est pas lui, c'est pas vraiment son libre arbitre qui l'a emmené sur moi, c'est Hachem. Plus que le libre arbitre. Parce que s'il n'y avait pas lui, il y aurait quelqu'un d'autre, tu comprends? Donc lui, qu'est-ce qu'il a à voir? C'est le postier. Toujours on ramène cette parabole du postier. Dieu préserve, quelqu'un il a une lettre des impôts, Dieu préserve, une lettre bien que Dieu nous en préserve, et le postier il arrive, il donne une lettre, il sait que cette lettre c'est une mauvaise nouvelle, etc. Bon, il va gronder le postier. Qu'est-ce que tu m'envoies une lettre pareille comme ça? Je sais même pas ce que je t'ai envoyé. Pourquoi tu m'en veux à moi? Je suis postier, je fais mon travail. Tu comprends? Alors, la parabole en fait c'est exactement, même si la personne a l'intention de faire du mal, en réalité c'est un postier. Chaliar. Si c'est un chaliar, on va le bénir. Et si on le bénit, si c'est possible de bon cœur, si c'est possible, ça aussi c'est un travail. Mais quand même, après les actes, finalement le cœur il finit par se laisser entraîner. Quelqu'un qui prend l'habitude, ça finit par le laisser entraîner. Parce que c'est un entraînement en fait. Et à ce moment-là, s'il le bénit, ça montre à Hachem que il regarde à droite et à gauche, il n'y a plus personne. Il n'y a qu'Hachem. Donc à ce moment-là, Hachem, il adoucit tous les problèmes. Tu comprends? Ah, ben Rami, il parle de quelqu'un qui a reçu une lettre aussi. Il avait une dette de 700 000 shekels aux impôts. Alors, il lui a dit de se comporter comme ça. Il lui dit, tu verras, ils vont, comment dirais-je, ça va s'adoucir, ça va pas se passer. Et il dit, non, mais ce sont des inspecteurs, ils sont cruels. Non, ce sont des juifs. Les juifs, ils ont comment dire, ils ont un bon cœur, etc. Et à la fin, effectivement, ça s'est amoindri énormément. Il y a toutes sortes de façons d'amoindrir, toutes sortes de choses qui étaient des malentendus, des choses qui étaient... Donc on arrivait à la 8e. Voilà les 8 vertus. Et toutes les vertus qu'on a vues, le bon regard, la bonne parole, le bon cœur, la bonne considération, toujours, comment dire, faire revivre, donner la joie aux autres, etc., recevoir avec ses repas de miafot un bon visage, etc. On l'a vu jusqu'à maintenant, dans le 2e chapitre qui parle de la Hanava, il dit « Tarat Degel » sous le drapeau de la modestie, Hanava. Tout ça, ça concerne le dénominateur commun, c'est-à-dire la racine de tout ça, c'est la Hanava, la modestie. D'accord? Tu me suis? Béliao, tu m'as l'air absent un peu là. Pourquoi la modestie avec le PIB? Avec? Ah, PIV. La PIV, c'est juste l'un des membres. C'est-à-dire, à la base, il y a la modestie à l'intérieur, le générateur. Et ça sort à l'extérieur par les membres. Alors, il y a les yeux, le bon œil, on considère... Non, ça j'ai bien compris, mais ouais. Au début, il a parlé de ne pas utiliser sa bouche à mauvais escient, comme on dit. Étant donné qu'il est un ave, donc quand il va parler d'une personne, il ne va pas dire « Ah, tu sais, pas terrible, ça », parce que quand on parle comme ça d'une personne, ça veut dire qu'en fait, on se révalorise par rapport à lui. Donc la modestie, ça entraîne en principe... voilà. Si la modestie, elle est bien intériorisée, elle est bien entraînée en soi, donc automatiquement, il se dit, bon, je sais que c'est Hachem qui envoie tout ça. D'accord. Qui je suis pour aller donner des bonnes notes, des mauvaises notes, à ce qu'il a fait Hachem, à ce qu'il a fait? Pourquoi je vais me mettre dans cette histoire-là? Je vais m'embrouiller avec Hachem, avec lui, tout ça. Reste dans ton coin. Hachem, il sait ce qu'il fait. Donc c'est une modestie. Il sait sa place. Il sait qu'il est bien dans toute sa place, tu comprends? Au début, on avait parlé de la modestie d'en haut et d'en bas. Il regarde en haut pour voir où il se place par rapport à Hachem, et il regarde en bas pour voir qu'est-ce qu'il peut donner comme bonne influence sur ceux qui sont en dessous de lui. Alors les bonnes influences, ça passe par la bouche, par les yeux, par les oreilles, par la considération, les mains, les actes, ce qui peut aider aux autres,
Tu comprends? Les jambes, il va courir pour aller sauver une personne, pour aller faire une course pour une personne, mais même s'il a envie de se reposer ou quoi. Toutes sortes de choses. Les yeux, comment il va donner un bon regard, un regard amical. Il va pas parler avec personne en regardant ailleurs pour lui montrer qu'il le considère pas. Tu comprends? Chaque chose. Une bouche, la façon dont il va lui parler, il va sortir des brachot, même si quand il a une brachot, il lui dit qu'est-ce que tu es hypocrite, il dit ça pour moi. Bon, c'est pas grave, d'accord. Tu comprends? Il va pas se vexer. Parce que pourquoi je me vexe d'une personne? C'est qu'est-ce qu'il est? Il est le postier, tu comprends? Donc c'est du travail, mais ça consiste en fait à intérioriser et à comprendre, pas seulement brainwashing, pas seulement le lavage de cerveau, comment dirais-je, récité par cœur, mais comprendre la racine du problème et de la solution osée, c'est la modestie. Savoir où est notre place. On est sous Hachem, et Hachem, il nous montre un film, et tout le film, même si ce sont des gens qui ont le libre arbitre, en réalité c'est un film qui a été fait pour nous. C'est ça la chorma infinie d'Hachem. C'est qu'il y a des millions de gens qui ont le libre arbitre, il les mélange ensemble, et chacun il a envoyé de l'autre. Comment on peut organiser une chose pareille? C'est inimaginable. C'est pour ça que c'est dur à expliquer aux gens. Comment tu vas expliquer qu'un tel qui est insupportable, ou qui fait du bien à l'autre, etc., en réalité, il a été envoyé par Hachem, et tout est envoyé par Hachem. On n'arrive pas à supporter une intelligence pareille, même dans une population de 10, 20, 30 personnes. Ça devient bien au-dessus de nos moyens, tu comprends. Hachem, des milliards d'êtres humains, tous, interaction l'un vers l'autre. On ne peut pas supporter une chorma pareille. C'est trop cham, c'est trop intelligent, c'est infini. C'est divin. Donc, oui, c'est divin, mais il faut de la émouna pour l'accepter. Parce que quelqu'un qui n'a pas émouna, prouve-moi. Chaque chose, il remet en question. Donc, il aura du mal. Alors, petit à petit, il va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont inexplicables. Il peut, s'il a de la bonne volonté, tu comprends? S'il est juif, ou alors s'il a une âme assez propre, même d'un goy, tu comprends? Même Klipat Noga, il appelle ça le Baal Tanya. Il y a des goyim qui ont aussi une âme qui vient de Klipat Noga. Ceux-là, ils peuvent faire du bien, ils peuvent aussi se convertir, etc. Mais Stam Kara, quelqu'un qui n'a pas une âme qui cherche, qui est de bonne volonté, il ne pourra pas comprendre des choses comme ça. Comment? Mais par rapport à son libre arbitre, il fera de mauvaises choses, même dans ses notions propres à lui, donc il sera accusable. D'accord? Tout ça, c'est avec la modestie. Enfin, c'est avec la modestie. En base. Quoi. Ouais. Ce que je veux dire tout à l'heure, c'est que si le livre il donne quelque chose vers lequel on doit tendre, et quelqu'un qui n'appliquera pas ça, c'est pas une avéra, une faute, mais il n'empêche que s'il commence à insulter les autres, ça c'est une avéra. S'il commence à renier le fait que Hachem il lui a fait certaines choses de quoi. Petit à petit, c'est, comment dire, j'ai une dégénérescence quand même, tu comprends? Donc là, il peut arriver à un stade où il sera quand même puni par rapport à une mauvaise conduite. Comment? Alors, d'autant plus que la gava, c'est-à-dire l'orgueil, c'est une avéra aussi en fait. Oui, quand il est utilisé. Ce que je veux dire, c'est que si une personne, même non, si ça... Si c'est une gava sans... Non, sans même dans le cœur. conséquence. Même dans le cœur. Non, si ça bouge pas. S'il garde en Le lui... cœur, s'il est plein de puis- gava. Non, mais même s'il n'applique rien. S'il n'utilise pas sa gava pour en application, quoi, en action. Il y avait un chacham, je ne sais plus si c'est Rabbi Shua Ben Levi, il était avec Eliyahu Hanavi. Vous connaissez cette Gemara? Un jour, il passe à côté d'une nevela, c'est-à-dire un chien mort, comme ça. Ouais. Et le chacham, il dit « Ah, quel puanteur !» Eliyahu Hanavi, il dit rien. Après, Eliyahu Hanavi, il passe à côté d'une personne. Eliyahu Hanavi, il se persuade que c'est « Ah, quel puanteur !» Et l'autre, il sent rien. Il le regarde, il dit « Quel puanteur !» Il dit, le chien, tu as senti qu'il pue. Tu sens pas la puanteur de l'orgueil, cet homme-là? Il pue, je peux pas m'approcher de lui. Donc, même si ça reste dans le cœur, mais celui qui sent ça, et Hachem Bevadaï qui sent. Il dit, Ani Vaou, lui et moi, on peut pas vivre dans le même monde. Ah, t'imagines, si tu veux pas vivre dans le monde avec lui, alors où il va être l'autre? C'est pas bon, hein, il vaut mieux pas. Il est mal barré. Il est mal barré, tu comprends? Donc, même si ça reste dans le cœur, si ça sort dehors, il y a des conséquences. Ça se personnalise, ça se ramifie sur des conséquences qui sont concrètes, mais ça se concrétise, tu veux. Mais si ça reste dans le cœur, non, Hachem Barach, il le considère, il voit ça dans le cœur. C'est la radio, c'est Röntgen, c'est complètement le CT, tu comprends. Tout à l'intérieur, c'est complètement scanné. Donc il voit, c'est comme si c'était transparent pour lui. Non, si la personne a un orgueil, Hachem Barach, il tient compte de ça. Il ne peut pas supporter une chose pareille. C'est-à-dire, c'est mal considéré par Hachem, évidemment.
même si ça se concrétise pas. À plus forte raison, c'est concrétisé. D'accord. Et ça ressemble à la fin du premier chapitre. Et au moment où cet homme-là, il voudra se rapprocher au ciel, c'est-à-dire aux vertus du ciel, les idamot elav ressemblaient à Hashem Itbarach, à cette bouche supérieure, qui n'arrête pas de bénir, qui n'arrête pas de donner de bonnes prédictions, de bons souhaits, de bonnes considérations, tu comprends? L'iftoar mekorotav, ouvrir ses sources, et la tartonim. C'est ce qu'on avait vu. Il y avait la modestie par rapport en haut, il se met en place par rapport à Hachem, et ensuite, les bonnes choses qu'il a en lui, les bonnes énergies, les bonnes forces, les bonnes brachot, il les envoie en bas. Il considère le bas pour faire passer. Tu comprends? Il dit l'iftoar mekorotav, et la tartonim. Il faut ouvrir ses sources, ses forces, vers les tartonim, ceux qui lui sont inférieurs. C'est quoi l'idée? C'est-à-dire qu'il essaie d'influencer ceux qui pourraient influencer. Ceux qui sont autour de lui, les gens qui sont autour de toi au travail. Oui, alors. Essaie toujours, comme un générateur, toujours d'influencer. Tu comprends? Je te donne un exemple. J'ai entendu une belle histoire du Rabbi Nahum, mais Tchernobyl, je crois. Toujours, ce Rav-là, il était... on disait de lui qu'il avait un cœur très chaud. Très, très chaud. Il aimait Am Israël. Il aimait les Juifs, toujours, il considérait tout le monde comme son propre frère, son propre fils. On disait toujours qu'il avait un cœur bouillant. Et d'où il a eu on lui a demandé, d'où tu as eu ce cœur qui est si extraordinaire? Alors, il lui a dit, c'est mon père qui est, entre guillemets, fautif. C'est lui qui a... C'est à cause de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, quand j'ai eu 3 ans, il m'a emmené faire halaké, couper la première coupe des cheveux, chez le Baal Shem Tov. Il a demandé au Baal Shem Tov, il a fait halaké. Le halaké, le Baal Shem Tov, il a touché, il a posé sa main sur le cœur de l'enfant, et après, quand il est rentré chez lui, l'enfant, il a dit à son père, il dit, papa, mon cœur, il est bouillant, il chauffe, il est bouillant, je le sens chaud, bouillant. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov, il a posé sa main sur le cœur, et il est devenu Rabbi Nahum et Tchernobyl. Son cœur, tout le monde disait, il a un cœur bouillant, il voit un juif, il l'embrasse, il aime tous les juifs. Pourquoi la main du Baal Shem Tov s'est posée sur lui? Donc tu vois, imagine si seulement la main s'est posée sur lui, imagine le Baal Shem Tov qui c'est. Imagine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'influence d'une personne sur les autres. Et aussi l'inverse. Imagine les influences qu'il avait sur les autres. Imagine Dieu préserve une personne qui a des influences à donner et qui ne les donne pas. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle din cheshbon. La partie cheshbon. Din, c'est les choses qu'il a faites, les bonnes choses, un bon point. Les mauvaises choses, un mauvais point. Les croix et les V. Tu comprends? Ça, c'est din. C'est un commentaire là-dessus. Cheshbon, c'est le potentiel. Tu aurais pu et tu l'as pas fait. Tu comprends? Ou alors tu aurais pu faire du mal et tu t'es retenu du mal. Là aussi, c'est une mitzvah. La Gemara dit, c'est considéré comme une mitzvah. Il reste comme ça, il fait rien. Il est tenté par un mal, il fait rien. Il fait pas le mal. Nirshavlo ke mitzvah. Ça, on le considère dans le ciel comme s'il a fait une mitzvah. Comment? Il y a un Marassé qui raconte quelqu'un qui a été sauvé dans un endroit où il y avait plein de shedim, ça, il est sorti. On lui a tout de suite dit, tu t'en es sorti de là, obligé, que tu as résisté à un mal, mais de herva, un mal de mœurs. Et effectivement, une mauvaise tentation qui est passée, et il a résisté à quelque chose de très difficile. Les Chacham l'ont dit tout de suite, il y a un tel miracle qui a été fait pour toi, tu as résisté à un mal de mœurs. Automatiquement, ils le savent. Donc, Nirshav le mitzvah, c'est quelque chose qui... Et donc Dieu, il regarde ça, même le potentiel en mal, il lui compte une mitzvah. Et le potentiel en bien, il lui dit non, tu aurais dû donner, générer de bonnes influences sur les autres, et tu ne l'as pas fait. C'est ce qu'on appelle cheshbon. Donc tu vois, c'est ce qu'on appelle la hanava, c'est-à-dire il regarde en lui, il dit pas avec la mauvaise modestie qu'il dit non, je suis rien, qui suis-je, où suis-je, dans quelle étagère, il dit pas comme je suis rien, je reste dans mon coin et bien paresseux, tu comprends pas ça, non. S'il a vraiment, il sait qu'il a quelque chose qu'il peut apporter aux autres, il apporte. Il n'est pas là pour rien, il est là pour ses missions à lui. Il n'en fait pas un plat. Il ne s'enorgueillit pas parce qu'il sait qu'il ne fait que faire son travail en réalité, sa mission. Donc il n'y a aucune raison de s'enorgueillir. Mais il ne fait pas non plus le faux modeste en disant la paresse qui se déguise en modestie, tu comprends? Qui suis-je, je suis rien, ça. Lui, il veut le petit travail tranquille, le petit pépère. Non, il ne fait pas ça.
Donc il a un regard de responsabilité par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle la anava tartona. C'est-à-dire il sait qu'il a un rôle à remplir et donc toutes les facultés qu'il a, c'est pas pour en jouir, croiser les jambes sur le bon fauteuil et dire voilà je suis classe, je suis très bien et tout, cool, voilà, Baruch Hashem, heureusement que dans le monde il y a moi, etc. Non, ça c'est de l'orgueil. Il dit non, si j'ai quelque chose, le Chovat Halevot il dit chaque fois que Hachem il donne une richesse ou un pouvoir, on doit s'inquiéter. Pourquoi? Parce que de quoi il s'attend de moi Hachem? Est-ce que je vais pas le décevoir? Il m'a donné une chorma. Bon maintenant, j'ai pas assez. Il m'a donné une chorma, maintenant qu'est-ce que je vais faire avec cette chorma? Je déçois Hachem ou pas? Il m'a donné une richesse. Bon, il y a des pauvres dans le quartier. Est-ce que il y a plusieurs familles, ils ont faim, ils se disputent à cause de problèmes. Ah, comment on va acheter les chaussures à la petite et tout comme ça? Et moi, je suis bien tranquille, au chauffage et tout comme ça. Est-ce que Hachem va m'en vouloir pour ça? C'est un problème, il m'a donné des immeubles. Est-ce que j'utilise à bien ou pas? C'est un problème. Alors, Chabat il dit, il a un défi maintenant, il est mis au défi de les utiliser à bien. Alors, celui qui est chacham et qui est riche, il se dit, bon, si Dieu m'a rendu riche, donc il s'attend de moi quelque chose. Mais si j'étais moins intelligent, je me dirais, j'aurais voulu moins être riche, tu comprends? Mais je sais que si Hachem m'a fait riche, donc j'ai un problème, il faut que je le résolve. Qu'est-ce que j'en fais maintenant de cette chorma et de cette richesse en plus? C'est ce qu'on appelle Veheshbon. Le potentiel, qu'est-ce que le monde s'attend de moi? Qu'est-ce que Hachem, il s'attend de moi? Moi, je passe le relais, tu comprends? Parce que ça, c'est modestie. C'est pas pour moi que je l'ai reçu. C'est pour faire passer aux autres. C'est-à-dire, c'est le bon parnasse, celui qui dirige les autres, mais pas pour son kavod, pas pour son bénéfice à lui. Le contraire de ceux qu'on voit qu'il est, comment dire, il est bien tranquille. Il est PDG, tout ça, bon, tout pour lui, tu comprends? Chaque chose, ça, c'est une personnalité très importante. Mais il n'y a que pour lui. Il s'arrose lui-même pour qu'il puisse grandir. Mais on n'a pas besoin de personnalité pareille. On veut une personnalité qui donne aux autres. C'est ça son épanouissement. Au niveau où Hachem, il s'attend de lui, de ce qu'il s'attend. Et c'est là qu'il plaira à Hachem. Et dans ce sens-là, celui qui est chacham, comme ça le Chovot Halevot, il dit, il n'est pas jaloux, mais entre guillemets, en exagérant, il est presque jaloux de celui qui est bête. Celui qui est bête, il est tranquille. On ne s'attend pas grand-chose de lui. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent, il comprend le sens de la responsabilité qui a été attribuée sur lui, qui a été jetée sur son sort, sur ses épaules. Il a les épaules lourdes, il dit j'ai une responsabilité. Les bons conseils, encourager, tout ça. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas la patience. Demain. Entre-temps, l'autre, il est complètement, tu comprends, désespéré. Donc tout ça, c'est la modestie en réalité. Ça rejoint à la source la modestie. C'est sûr que quand on parle de modestie, bon, superficiellement, bon, je suis rien, je suis tout ça. Mais en réalité, non. Il y a la modestie supérieure où il sait se mettre en place face à Kadosh Baruch Hu, qu'il est rien par rapport à Hachem, et la modestie inférieure, c'est-à-dire qu'il se regarde par rapport aux autres avec tout ce qu'on a dit. On finira par cette histoire avec le Rabbi Yonatan Aibeshitz, qui était un jour invité dans une synagogue, un kippour, dans une autre ville, pas chez lui. Rabbi Yonatan Zatzal, très intelligent, très chacham, très harif, toujours ces histoires, elles sont piquantes, sont intéressantes. Et quand il est arrivé dans cette synagogue, il était connu, bon, comme chacham. Le Gaba, il a dit, où tu veux que je te mette? Et à la tfila, l'une des tfilotes qui était dans le jour avant le Yom Kippour, il s'est mis à côté d'un zaken, une personne âgée. Il était comme ça, il fait le vidouille, la confession. Ah, Shabti, Bagati, qui suis-je? Tu vois, il a senti une bonne ambiance. Il dit, mets-moi à côté de ce zaken là, si tu peux. Ah, Baruch Hashem, il l'a mis à côté. Et pendant la tfila, Yom Kippour, il y a le vidouille. Il sent une inspiration, il était tout content. Le lendemain matin, pareil, la tfila. Et il y a eu la lecture de la Torah. Au moment de la lecture de la Torah, le Gaba, il fait monter 4e ou 5e. Quand il a fait monter 4e, cette même personne âgée, elle a regardé le Gaba et d'un air comme ça. D'un air pas très amical. Elle dit, comment? Une personne comme moi, tu m'as fait monter seulement 4e. Tu ne m'as pas fait monter 5e. Idiot! Imbécile! Il fait comme ça. Rabbi Yonatan, il regarde, il est complètement surpris. Il se dit, hier je l'ai vu, je suis rien. Je suis
poussière, c'est comme ça. Il était complètement abasourdi, il était ébahi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est contradiction totale. Vraiment, c'était curieux pour lui, tu comprends? Après, l'après-midi, il revient, il a jeté encore toutes sortes de choses, il s'est calmé, et à nouveau, il y a le vidouille. Ah, je suis rien comme ça. T'es curieux, il se dit, mais c'est quoi cet individu? Comment il vit avec cette double personnalité? Après, qu'il faut, je peux te poser une question? Oui. Raham, qu'est-ce que tu veux? Allez, il lui demande, j'ai vu tes deux attitudes. En deux mots, il lui décrit ce qu'il a vu pendant la tfila, après ce qu'il a vu avec l'autre. Il dit, comment ça se fait? Quand tu as vu ce gabaï, tu l'as parlé des choses, tu as des choses, c'est désagréable. Comment ça se fait? Ça correspond pas à ton attitude comme ça. Qu'est-ce qu'il a répondu de l'autre? Oui, c'est très simple. Il dit, devant Hachem, je suis rien, je suis une poussière. Mais devant ce gabaï, cet imbécile de gabaï, cet abruti qui m'a mis à moi comme ça. C'est-à-dire, il est complètement en harmonie avec sa contradiction. Alors, le Rabbi Yochanan, il a presque éclaté de rire. Il a dit, grâce à toi, j'ai compris le terout, c'est-à-dire l'explication d'une Gemara qui fait la différence entre Avraham Avinu, Aaron HaKohen et Moshe Rabbeinu. Avraham Avinu, David Amelech, roi David, et Moshe Rabbeinu. Avraham Avinu, il dit, je suis poussière et cendre. La Gemara, elle compare les trois modesties. Je suis poussière et cendre. David, il dit, je suis un ver. Et Moshe Rabbeinu, Moïse, il dit, Venarnuma, que sommes-nous? C'est-à-dire, nous sommes rien. La Gemara, elle dit, la poussière et la cendre, c'est de la matière première. David, il dit, le roi David, il dit, je suis un ver. Bon, un ver, c'est pas grand-chose, c'est quelque chose. Mais Moïse, il dit, je ne suis rien. Ni de la cendre, ni même un ver. Alors moi, je me cite aujourd'hui, il dit le Chacham, Jonathan. Il dit, bon, il y a une différence entre la cendre et un verre comme ça, mais entre la cendre et rien, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi en faire un plat, toute une grande différence? Comparer les modesties comme si la modestie de Moïse, elle était beaucoup plus que la modestie d'Abraham. Qu'est-ce que c'est être la cendre? Qu'est-ce que c'est être un verre? C'est pas, comment dirais-je, vraiment un poids extrêmement différent. Et grâce à toi, j'ai compris le truc. Toi, effectivement, tu n'es rien en face d'Hachem Barach. Mais quand tu regardes un autre qui n'est rien comme toi, par rapport à lui, tu as autre chose, tu as beaucoup plus. Et c'est ça la différence. C'est que le verre, il est rien, mais par rapport à quelque chose qui est inférieur à lui, il est quelque chose, donc il lui reste encore de quoi s'enorgueillir. La cendre, elle est rien, mais à côté de, je sais pas, quelque chose qui sent mauvais, par exemple, la cendre, elle est mieux. Donc elle va s'enorgueillir peut-être sur quelque chose qui est moins grave, moins rien qu'elle. Elle est rien, mais un rien relatif. Et donc toi, tu te sens rien, mais uniquement dans la relativité. Mais tu comprends pas que tu n'es réellement rien. Pas seulement toi, moi, tout le monde. Donc ta modestie, elle n'a été que réglée par rapport à la relativité. Donc tu es resté orgueilleux. Et c'est ça la Kushia qui était dure en lui, il n'arrivait pas à comprendre. Il dit, grâce à toi, j'ai compris cette Gemara. Donc toujours Rabbi Yonatan, il a de bonnes... Grâce à Hachem, cette semaine, c'est la Skara de Baba Sali, encore quelques Khamim. Bientôt Balatania, tout ça, Rabbi Hachem. זכותם תגן עלינו, אמן. אמן. שלום וברכה. שבת שלום.